Il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Capus, et les livres. Les livres ici, le grec pour traduire livre, c'est biblion. C'est comment? Voilà, biblion, c'est des petits livres. Et les livres que vous avez, ce sont des petits livres que j'ai écrits. Amen. Et biblion aussi, c'est joli parce qu'il y a Bible dedans. Pour dire que les livres sont inspirés de la Bible. Ce n'est pas des extases que j'ai eues pendant que j'étais au 8e ciel et puis Satan a téléchargé des choses dans mon esprit. Non, c'est des choses qui sont venues de la méditation de la parole de Dieu. Amen. Donc vous avez dans le paquet un livre que j'ai écrit qui s'appelle Le Dévouement. Ok. Amen. Vous avez un deuxième livre qui est celui du Bishop Dag, Loyauté et déloyauté. Ok. Tout ça, ça vous est, c'est cadeau. Amen. Et puis vous avez un calepin dedans, un bloc-notes pour noter. Assurez-vous qu'il y ait un stylo. Amen. Donc il n'y a pas de raison que tu ne prennes pas note. Amen. Dis à ton voisin, il n'y a pas de raison. Tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Tu dois prendre note et tu prendras note forcément. Amen. Donc c'est pour vous dire qu'on vous aime, c'est pour vous apprécier, vous dire merci d'être venu à notre première édition de Japrep. Jérémie chapitre 17 verset 16. Jérémie chapitre 17 verset 16. Notez toutes les références que je vous donne parce que les références sont prophétiques. Jérémie 17 verset 16. Il dit, et moi, est-ce qu'on peut lire la première phrase ensemble? 1, 2, 3, go. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Dis à un voisin, et moi, pour obéir à Dieu, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Dis à un voisin, et moi, pour obéir à Dieu, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Et moi, pour obéir à Dieu, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Donc, je n'ai pas refusé d'être pasteur. C'est ça qui est abrégé en Japrep. Amen. Je n'ai pas refusé d'être pasteur. Amen. Donc, si tu es ici ce soir, c'est que tu es pasteur. Soit tu exerces déjà, ou bien tu es appelé, ou bien dans ton cœur même, Dieu t'a déjà préparé. Amen. Donc, touche un voisin, dis-lui, tu es pasteur. Touche un voisin, dis-lui, tu es pasteur. Touche un voisin, dis-lui tu es pasteur. Personne ne touche Kéran. Touchez Kéran pour moi. Dites-lui c'est un pasteur. Amen. Touchez les batteurs qui sont là-bas. Dites à quelqu'un tu es un pasteur. Amen. Donc nous sommes à une conférence des pasteurs. Amen. Nous sommes à quoi? Une conférence de pasteurs. Donc si tu es là, peut-être que tu es venu être hôtesse, peut-être que tu es venu régler le son, mais ce soir tu es pasteur. Amen. Tu es comment? Tu es pasteur. Et je veux vous apprécier, tous les bishops qui sont ici. Amen. Je veux vraiment apprécier mon frère, l'apôtre. Amen. J'ai marché des prophètes, j'ai dit que je suis prophète. Maintenant, je crois que je serai un apôtre bientôt. Amen. Amen. J'ai ajouté apôtre sur mes différents titres. Alors l'apôtre Sinclair, c'est un homme particulier, un homme qui a un cœur d'enfant. Souvent je me demande si ce qu'il fait c'est normal. Amen. Alors à cette conférence, il a ramassé tous ses enfants qui sont dans différentes branches autour de Dabou, il les a fait venir. C'est lui qui a envoyé le maximum de personnes ici ce soir. Bishop, je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais vraiment je te suis reconnaissant pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour le cœur que tu as. Oh, c'est comme ça que vous acclamez pour l'apôtre. Merci pour... Je vois avec toi, c'est que il y a des choses qui me sont arrivées parce que j'ai suivi certains hommes et j'enseigne ces choses-là. Mais avec toi, je vois que ce que j'enseigne est vrai. Je vois qu'on devient comme ses amis et les gens avec qui on est associé. Si ton ami monte d'avion, tu vas monter d'avion. Oui, si ton ami a une voiture, tu vas avoir une voiture. Si ton ami a une église climatisée, ton église sera climatisée. Oui. Si ton ami a des millionnaires, tu auras des millionnaires. Oui, si ton ami organise de grands programmes, tu vas organiser. Bishop Dag dit, you become like your friend and the people you are associated with. Tu deviens comme tes amis et les gens avec qui tu es associé. Ça demande beaucoup d'humilité pour un pasteur d'écouter son ami pasteur. Mais souvent, c'est la clé. C'est la clé. Et à Dabou, ici, il y a quelque chose qui nous fatigue, c'est il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il est le dernier arrivé. Quelqu'un peut être le dernier arrivé et puis avoir le mandat d'être roi. Amen. Yes. Je ne sais pas si les pasteurs lisent leur Bible, mais ne lisent pas leur Bible. Joseph, ce n'était pas l'aîné de Jacob. David, ce n'était pas l'aîné d'Isaïe. Donc, rien ne dit que les premiers seront les premiers. La Bible même dit que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Alléluia. Donc, Dieu dans sa préscience et Dieu dans son pouvoir discrétionnaire de donner qui il veut ou bien quoi il veut à qui il veut. Dieu peut choisir qui il veut dans une saison pour aider les autres. Et ça demande beaucoup d'humilité pour
reconnaître que quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas. Et aller s'asseoir pour que Dieu, ce que je n'ai pas là, que tu as, que tu parles ou que tu dises, pour que je reçoive ça. Et je vois ça avec le pasteur Sinclair. Et à côté du pasteur Sinclair, je vois beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont dans le répit, comme le pasteur Benjamin, comme le pasteur Gaumont qui est toujours là avec son épouse, comme le pasteur Guy Martial, comme le prophète Niaï. Je vois ça avec beaucoup d'hommes de Dieu. Le prophète Djedmel qui est là avec son épouse. Des hommes, des prophètes authentiques, mais qui viennent s'asseoir au milieu de nous avec une grande humilité pour apprendre, pour recevoir. Vraiment les bishops, que Dieu vous bénisse abondamment. Je mets la main sur le cœur, je vous dis merci. Bishop Coty, vraiment merci à vous tous d'être venus. Si je n'ai pas cité votre nom, je le citerai demain. Ne vous fâchez pas, amen. Je sais que vous êtes convertis, amen. 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 Donc merci d'être venu. C'est la première édition. Chaque année, à la même période ou bien début février, on aura notre édition déjà prête. Et on va aller de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de puissance en puissance. Je me suis posé la question, Seigneur, est-ce que je suis légitime pour enseigner à des pasteurs? Est-ce que moi, quand l'appel a commencé à sonner, en fait c'est dans mon appel. Vous savez, l'appel de chacun de nous est un package. Mais selon les saisons, il y a des choses qui s'activent. Donc en réalité, toi-même, tu ne sais pas tout ce que Dieu a investi en toi. C'est année après année, exercice après année, que tu vas découvrir qu'en fait, toi-même là, tu es prophète. Tu as commencé comme évangéliste, mais il y a prophète dans toi. Tu vois? Et en faisant la prophétie, en exerçant, tu vas voir qu'en fait, même là, toi-même, ton ministère, mais ce n'est pas prophète. Hein. André, tu es un peu apôtre façon là, parce que tu sens que tu commences à aimer l'implantation d'église, tu sens que tu as une facilité à recevoir des terrains, tu sens que tu as une facilité. Donc, personne ne peut savoir tout l'investissement que Dieu a placé en lui au début même de son appel. Et je pense que c'est la sagesse de Dieu pour ne pas qu'on tombe dans la folie. C'est la sagesse de Dieu pour ne pas que quelquefois on active certaines choses précipitamment. Tu peux avoir un ministère prophétique et puis Dieu va te demander, alors que tu commences de chercher des âmes. Tu vois, mais si Dieu te dit au départ que tu es prophète, tu vas vouloir chercher des âmes avec la prophétie. Et cette prophétie-là peut te conduire à la folie, ça peut te détruire. Donc, Dieu dans sa sagesse va cacher certaines choses qu'il a investies en toi. Et au fur et à mesure que tu seras en train de faire le ministère, dans tes retraites et dans tes moments de prière, Dieu va te dire, regarde, la saison est venue maintenant que tu actives ça en toi. La saison est venue que tu actives ceci. Je venais une fois au bureau et puis Dieu m'a dit, regarde, tu ne peux pas aider le peuple de Dieu si tu n'es pas prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il dit, tu ne peux pas aider le peuple de Dieu si c'est venir enseigner, prier, partir. Tu dois commencer à dire ce que je te montre et tu dois commencer à opérer dans une dimension prophétique. Voici comment j'ai décidé de me faire appeler prophète. Ouais, souvent je le dis avec le sourire, mais je dis ça parce que Dieu s'est révélé à moi pour dire, il y a une dimension en toi qui est activée. Et j'ai vu le prophétique activer, le prophétique être réel, parce que j'ai accepté que ça aussi, ça fait partie de mon appel. Vous savez, excusez-moi, mais certains parmi nous, on a reçu l'enseignement traditionnel de nos pères qui est tel que tu es évangéliste, tu meurs évangéliste. Tu es prophète, tu meurs prophète. C'est pas toujours vrai. Mon père spirituel m'a dit, dans une saison, Dieu peut te susciter pour faire du bien à un peuple. S'il n'existe pas de prophète, Dieu peut te susciter comme le prophète pour aider le peuple. S'il n'existe pas d'apôtre, Dieu peut te susciter comme... Et le pasteur Mohamed est venu confirmer cet appel. Pour nous dire qu'en réalité, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des pasteurs pour dire que nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais Dieu, dans une saison particulière de notre vie, peut activer une certaine dimension. Donc quand tu sens que ton cœur est en train de partir vers les âmes, ne dis pas non, c'est contre mon appel. Je vais laisser l'évangélisation à quelqu'un d'autre. Ou bien quand ton cœur est en train de partir vers le prophétique, ne dis pas non, mon appel c'est être pasteur. Je vais laisser le prophétique au pasteur. Ou bien quand tu sens que ton appel est en train de partir vers l'apostolat, ne dis pas non, mon Dieu m'a appelé à être une église et ça suffit. Non, laisse Dieu te conduire dans ce qu'il a prévu dans chaque saison. Laisse Dieu te conduire dans ce qu'il a prévu dans chaque saison. C'est alors que toi-même tu verras les choses que Dieu a investies en toi. Et c'est alors que tu verras ton ministère prospérer. Beaucoup de personnes, vous allez voir, stagnent dans un niveau de leur ministère parce que la saison est venue pour Dieu ou bien pour eux, pour elles de faire autre chose, mais elles sont attachées aux anciennes choses. Donc moi dans cette saison, j'ai cherché la face de Dieu et Dieu m'a dit, regarde, Dieu m'a dit, ouais, avant quand un pasteur vient me voir, je lui dis, oh, moi voici où je vais, puis je suis béni. Voici je vais. Donc j'attirais les pasteurs. Puis Dieu m'a dit, regarde, c'est pas tout le monde qui doit aller où tu vas. Parce que c'est pas tout le monde qui a l'esprit là. C'est pas tout le monde qui a l'argent. C'est pas tout le monde qui a le cœur. C'est pas tout le monde qui a l'humilité pour aller où toi tu vas. Et Dieu m'a dit, il y a quelque chose que j'ai placé en toi. C'est pourquoi j'attire certaines personnes vers toi pour que tu puisses les aider avec la chose que j'ai placée en toi. J'ai dit, ah mais Seigneur, comment ça marche? Je me sentais comme un peu
déloyal vis-à-vis des gens avec qui je marche. Non, tu m'as dit non, tu n'es pas déloyal. Chacun d'entre eux aussi a des hommes qui reconnaissent leur esprit et qui apprécient leur grâce. Donc je t'amène des gens qui reconnaissent l'esprit que tu as et qui apprécient la grâce que tu as afin que tu puisses les aider. Donc en méditant chercher la face de Dieu, Dieu a commencé à me donner des versets. Et l'un des premiers versets que Dieu m'a donné, c'est 2 Corinthiens chapitre 1. Est-ce que je parle ici? 2 Corinthiens chapitre 1, lisons les 6 premiers versets. 2 Corinthiens chapitre 1, les 6 premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute la caille. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Père de toute consolation. Ça commence à venir. Il dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Dieu m'a dit, regarde, il y a des étapes par lesquelles je t'ai fait passer par le ministère pour t'enseigner toi, afin que tu puisses enseigner certaines personnes. Je t'ai apporté certaines consolations dans ton ministère afin qu'avec ces mêmes consolations-là, tu puisses aider ou dire d'autres personnes. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi ça fait partie aussi de ton appel. Parce que ce qu'un homme voit, il peut l'avoir. Ce qu'un homme aperçoit, il peut le recevoir. Donc, ce que tu as vu, tu l'as reçu. Yes. Ce que tu as aperçu, tu l'as reçu. Donc, le temps va venir, toi aussi, tu vas rassembler des pasteurs et tu vas organiser ta conférence de pasteurs pour aider les pasteurs qui sont en Chine, pour aider les pasteurs qui sont en Égypte, pour aider les pasteurs qui sont aux États-Unis, pour aider les pasteurs qui sont en Birmanie, pour aider les pasteurs qui sont en Chili, pour aider les pasteurs qui sont en France, pour aider les pasteurs qui sont aux États-Unis, pour aider les pasteurs qui sont en Espagne. Parce que Dieu t'a donné ce mandat-là aussi. Verset 5. Verset 5. On lit jusqu'au verset 6. Il dit car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation aussi abonde par Christ. Chers frères et sœurs, le ministère c'est beaucoup de souffrances. Le ministère, ministry is suffering, c'est beaucoup de souffrances. Et si vous n'avez rien pour vous consoler, vous allez déprimer très rapidement. Si vous n'avez pas un homme pour vous assister, si vous n'avez pas des messages pour vous consoler, vous allez déprimer rapidement. Parce que le ministère, s'il y a un mot par lequel je peux définir le ministère, c'est la souffrance. Est-ce que vous voulez que je vous parle un peu de souffrance? Vous voulez que je parle un peu de souffrance? Acte chapitre 9 verset 15. Dieu parle à Ananias, il parle à Ananias de Paul. Et voici ce qu'il dit de Paul. Acte chapitre 9 verset 15. Il dit mais le Seigneur lui dit va car cet homme est un instrument. Nous sommes des instruments que Dieu a choisis. Il dit pour porter mon nom devant les nations. N'est-ce pas vrai que j'ai parlé des nations tout à l'heure? J'ai cité le Chili, c'est pas ça. J'ai cité la France, c'est pas ça. Il dit devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16. Verset 16, please. Il dit, je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Quand Dieu appelle un homme, il y a des choses pour lesquelles il doit souffrir pour le nom de Dieu. Donc le ministère, si tu n'as pas quelqu'un qui te console, si tu n'as pas une forme de coach, une forme de père spirituel, une forme de mentor qui t'apporte la consolation dans certains moments, le ministère va te faire déprimer. Parce que le ministère, c'est la souffrance. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe, en 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 28, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 28, il dit, sans parler d'autre chose, je suis chaque jour assiégé par les soucis que me donnent toutes les églises. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour. Un pasteur doit savoir que le ministère là, l'église donne des soucis. L'église, vous savez, c'est quand les gens sont à l'extérieur qu'ils pensent que les pasteurs vivent dans l'eau et dans le vin. L'église donne des soucis. Chaque jour il y a sa nouvelle. Chaque jour il y a son dossier. Chaque jour il y a son problème. Donc si tu n'as pas quelque chose qui te console, tu vas te déprimer dans le ministère. Il dit chaque jour je suis assiégé. Il dit même pas je reçois, il dit je suis assiégé. Ça veut dire ça vient beaucoup. Et puis il dit c'est chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Pasteur, lève la tête et regarde-moi. Il n'y a pas une église qui ne donne pas soucis. Il ne faut pas regarder pour moi et puis tu as dit non, le pasteur il est bien haut, il a ses enfants qui sont ici, ils sont là, ils sont toujours. Il ne faut pas. Il n'y a pas une église qui ne donne pas soucis. Une fois mon épouse et moi j'ai appelé un de mes amis pasteurs puis il m'expliquait. Il dit non, il a mis un peu de l'ordre dans son église. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit il y a un tel qui a quitté tel département, qui est marié, qui est allé dans tel département, qui a enceinté une go là-bas. Ma femme dit c'est que pour nous est mieux. Elle dit donc
le pasteur là, il a ça dans son église. Je vous dis la vérité, il n'y a pas une église qui ne donne pas de soucis. Tout ce que chacun de nous présente, c'est ce qui est bon. Le reste, on gère en famille. Est-ce que je peux être sincère avec vous? Il n'y a pas une église qui ne donne pas de soucis à un pasteur. Il n'y a pas une église qui ne donne pas de soucis à un pasteur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une église qui ne donne pas de soucis à un pasteur. Je le dis ça pourquoi? Pour ne pas que tu cherches la paix à l'extrême. Pour ne pas que tu déprimes dans les soucis. Il faut que tu manges quand il y a les problèmes. Il faut que tu grossisses quand il y a les... Parce que c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Laissez-moi aller plus loin pour vous dire que l'église même là, ce n'est pas le rassemblement des gens parfaits. L'église, c'est le rassemblement des gens qui sont imparfaits. Un pasteur, c'est comme un mécanicien pour réparer de bonnes voitures. Vous savez, l'illusion dans laquelle on est quelquefois, c'est qu'on s'attend à recevoir de bonnes personnes. Donc quand quelqu'un vient à l'église, on s'attend à recevoir quelqu'un qui a un bon comportement, quelqu'un qui comprend tout. C'est faux. Les premières personnes qui viennent à l'église sont des gens malades. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Les gens qui viennent à l'église souffrent. Les gens qui viennent à l'église sont maladroits. Les gens qui viennent à l'église sont malhonnêtes. Les gens qui viennent à l'église transportent toute forme de démons. En fait, c'est parce que tu es loin que Dieu envoie cette qualité de personne afin que par ton onction et par ton ministère, les gens changent. Donc, pasteur, c'est normal que des gens bizarres soient autour de toi. C'est normal que des gens bizarres soient autour de toi. Dieu t'a donné le mandat pour les transformer, pour les amener à être meilleurs. Et je lui ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, mais pourquoi tous ceux qui viennent là, ils viennent pour me raqueter, ils viennent. Dieu m'a dit, regarde, c'est ce que j'ai placé en toi là, c'est ce qui attire ces gens de personnes. Et ce que j'ai placé en toi a la capacité, la possibilité de les rendre meilleurs. Donc, sauf que cette qualité de personne là vienne. Aujourd'hui, 5 ans, 6 ans après, 8 ans après, quand je regarde certaines personnes, je souris juste. Je souris juste. J'étais au bureau avec la prophétesse Marina Boni, c'est ça, avec son mari. Et puis, quand pasteur, mon fils pasteur Anissé est rentré dans la salle, qu'il a fait les calpins, on a mis dans les... Elle dit, je prie Dieu que Dieu me donne aussi mon pasteur Anissé, mon monsieur Digbe. J'ai dit pourquoi? Elle dit mais il est toujours là, il fait la com, il fait ceci, il fait... Pasteur Anissé, quand il venait ici, il buvait bière. Lève-toi, ils vont te voir, lève-toi, ils vont te voir. Quand il venait ici là, il buvait une bière avant de venir au culte. Et il mettait chewing-gum pour ne pas que je sente le... Il buvait une bière. De temps en temps, il se laissait dans la bière. Et il venait, il mettait chewing-gum. Moi, c'est un ancien. Donc, il fait quoi? Il est chaud dans le culte. Mais je sais que mon fils est passé quelque part. Tu vois? Mais j'ai compris qu'il y a quelque chose. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, regarde. Il est venu, il m'a montré son portable. Il a monté une vidéo. J'ai dit, mais si tu as monté une vidéo avec ton portable, c'est que tu peux faire les affiches. Il dit, il n'a jamais essayé, qu'il ne peut pas faire. J'ai dit, voici ce qu'on va faire. Tu vas faire mes affiches. Si c'est joli, c'est pas joli, je vais publier sur Facebook. Je l'ai challengé avec ça. Mais ça l'a transformé. Tout ce que vous voyez ici, c'est le travail de pasteur ici. Tout ce que vous voyez, c'est le travail de pasteur ici. Quelqu'un qui buvait une bière de temps en temps, regardez ce qu'il a fait. Non seulement il est devenu meilleur, mais il a amené nos enfants dans l'église. Beaucoup de jeunes enfants dans cette église sont avec lui dans le département de la com. Il a formé jusqu'à 3 générations de communicants dans cette église. La dernière fois, je l'ai encouragé. Je lui ai dit, il ne faut pas arrêter de faire ce que tu fais. Peut-être que les premiers là te fatiguent, mais il faut prendre des enfants, il faut continuer de former. C'est ton mandat, c'est ton appel. Mais voyez-vous, cet homme-là, il est venu comme quelqu'un qui buvait une bière. Il est venu comme quelqu'un de déséquilibré. En fait, il n'est pas venu comme une solution. Il est venu comme un problème pour moi. C'est l'onction et la patience qui ont amené cet homme-là à devenir une solution. Et aujourd'hui, il est tellement devenu une solution qu'une servante de Dieu le regarde pour dire, Seigneur, donne-moi quelqu'un comme ça. Maintenant, regarde, homme de Dieu, quand Dieu va t'envoyer ton Anissé là, il ne va pas t'envoyer comme il est comme ça. Il va t'envoyer comme celui qui m'a envoyé, celui qui boit et qui boit une bière et qui vient au culte. C'est comme ça que Dieu va te l'envoyer. Oui, c'est comme ça que Dieu va te l'envoyer. Je faisais une prière. Est-ce que vous êtes ici, homme de Dieu? Un jour je priais et je disais, Seigneur, donne-moi des ouvriers. J'ai besoin d'un pianiste, j'ai besoin d'un batteur. Tout ce qu'il faut pour qu'un pasteur soit en paix, j'ai besoin de ça. Et je priais avec mon énergie, avec mes pleurs, mes larmes. Et Dieu m'a dit, ta prière est stupide. Tu me dis ta prière est stupide. Et j'ai vite fait de sortir le passage de Matthieu. Parce que tu as pensé à ce passage là. C'est pas ça? Matthieu chapitre 9 verset 36. Priez le maître de la moisson afin que quoi? Il envoie des ouvriers dans sa moisson. Non, j'ai cité le passage. Il dit, mais Seigneur, c'est ta parole qui dit ça. Prie le maître de la moisson. Dieu m'a dit, oui. Tu n'as pas compris le verset.
Dieu m'a dit, si je t'envoie un pianiste, il va quitter où? J'ai dit, il va quitter dans une autre église. Dieu m'a dit, donc tu veux qu'un pasteur soit malheureux pour que toi tu sois heureux? Parce que le pianiste qui va venir jouer dans ton église, c'est le pianiste d'un pasteur. Tu veux des chants? J'ai dit, oui, je veux des chants. Il dit, oui. Il dit, mais les chants vont quitter où? J'ai dit, ils vont quitter dans une autre église. Il dit, donc tu veux qu'un autre de mes serviteurs soit malheureux pour que toi tu sois heureux? Tu veux que j'enlève des chants dans une autre église pour remplir pour toi? Tu fais une mauvaise prière. J'ai dit, oui, c'est vraiment ma prière stupide quand même. Comment je peux vouloir le malheur d'un pasteur pour que je sois heureux? Comment je peux être heureux comme ça? Dieu m'a dit, regarde, chaque personne qui vient ici est un potentiel ouvrier. Dieu m'a dit, chaque personne qui vient ici est un potentiel ouvrier. Dieu m'a dit, c'est ta formation et ta patience qui va amener chaque personne à devenir un ouvrier. Frères et sœurs, chers pasteurs, il n'y a pas quelqu'un dans cette église qui faisait quelque chose qu'il fait ici, qu'il faisait ailleurs. Tous mes enfants que vous voyez ici, pour beaucoup d'entre eux, c'est ici ils ont appris. C'est ici ils ont appris à parler. C'est ici ils ont appris à chanter. C'est ici ils ont appris à jouer au piano. C'est ici ils ont appris à se tenir devant une caméra. C'est ici ils ont appris à faire quoi? C'est ici ils ont appris à tout faire. Pasteur Diandi, elle est la première. C'est ici ils ont appris à tout faire. Antui, il est venu ici. Antui, il est venu ici comme traducteur. Son premier travail dans cette église, on a mis, il faisait traducteur. Quand je parle en français, il parle en anglais. Je l'ai mis sur la sono. Ça fait 3 ans il est sur la sono. Je n'ai aucun problème. Mais demandez-lui s'il faisait la sono avant. Non. Chaque potentiel soula qui vient dans votre église. Le message a commencé comme ça. Chaque prostituée qui vient dans ton église, c'est ta responsable du service d'accueil qu'elle a. C'est ta responsable du service d'accueil qu'elle a. Mais tu vois, c'est ta formation et ta patience. Mon fils Do est en train de dormir parce qu'il ne se sent pas bien. Il est notre pasteur à Tia Salé. Do, il me conduisait. Souvent, il vient me chercher. Il a un peu bu. Oui, il est un peu tapé. Mais aujourd'hui, c'est notre pasteur. C'est notre pasteur. L'ouvrier que Dieu va t'envoyer, il ne ressemble pas à un ouvrier. Il a le visage d'un drogué. Alors la conférence, ça me plaît. J'ai dit, l'ouvrier que Dieu va t'envoyer là, il ne ressemble pas à un ouvrier. Il a le visage d'un drogué. C'est ta patience et ta formation qui va amener ce drogué là, qui va amener cette prostituée là à être un serviteur, à être un ouvrier. Donc vous qui priez pour que nos pianistes quittent nos églises pour aller chez vous là, vous faites de mauvaises prières. Ça va pas arriver. Il y a un de mes amis pasteurs, très souvent il marche chez pasteur ici. Et je dois lui parler. Vous savez ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, mon fils là, tu ne sais pas quand il va quitter Damou. Tout le temps qu'il fait avec toi, tu n'es pas sage si tu ne trouves pas quelqu'un qui va former. Tu n'es pas sage si tu ne trouves pas un de tes fils que tu vas mettre dans son sein pour dire à lycée, permets que cet enfant-là devienne comme toi. Parce que le jour il partira, où est-ce que tu vas l'avoir? Il sera sur son église là-bas. Lui, il a formé beaucoup de personnes. Oui, il y a beaucoup de choses que Pasteur Nisé fait. Les enfants sont en train d'attraper. Il a formé beaucoup de personnes. Le jour il va partir. Il aura laissé quelque chose pour la relève. Mais toi, il n'aura rien laissé pour toi. Donc ne te contente pas, ne te limite pas à sa présence à côté de toi, mais profite en te faisant former toi-même ou bien en trouvant quelqu'un dans ton église pour te faire former, pour se faire former. Vous êtes calme, cher pasteur. Beaucoup d'entre vous, vous avez laissé partir vos ouvriers. Vous avez laissé partir vos lieutenants, vos hommes de main, vos femmes de main, vos filles de main. Vous les avez laissés partir. Pasteur Richard, aujourd'hui, il a marié ma fille. Mais je ne suis pas sûr que s'il avait vu ma fille quand elle venait dans cette église, il allait dire non, je veux la fille là. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis même pas sûr. Oui, Pasteur Richard, je ne suis pas sûr. Si tu avais vu Delphine quand elle venait là, je ne suis pas sûr que tu allais dire non. Tu allais dire non, celle elle est possédée. Tu allais dire mais celle-là, non. Quand mon mère te dit non, il faut marier ma fille, tu as dit non, Pasteur, tu ne m'aimes pas. Comment tu peux me donner une fille possédée comme ça? Mais tu vois, la patience et l'onction ont amené quelqu'un qui n'avait l'air de rien à devenir quelqu'un de meilleur aujourd'hui. À devenir un lieutenant à côté de son papa. À devenir une femme de main, un homme de main à côté de son papa. Donc, cher pasteur, je pense que l'une des clés que le Seigneur nous donne ce soir, c'est par l'onction qu'il nous a donné et par la sagesse de la formation, amener n'importe qui dans l'église à devenir un ouvrier. Devenir un ouvrier. Ça demande la patience. Ça demande du cœur. Mais tu sais, moi je crois que la loyauté se sème. La loyauté est une sémence. Est-ce qu'on me voit bien? C'est pas trop noir? Un peu noir. La loyauté est une sémence. La loyauté est une sémence. Les gens qui sont devenus quelque chose à côté de toi te seront redevables à vie.
Cher pasteur, ne soyez pas pressé d'avoir une grande église, une belle église. On est venu chez le pasteur, vraiment, il y a un pianiste ici, tout à l'heure. Ne soyez pas pressé. Ça, c'est l'œuvre des années. C'est l'œuvre. Le pasteur Madoché me disait que mon fils joue au piano. Il sent que mon fils est devenu un pianiste maintenant. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. C'est qu'il jouait avant là. Il faut aller écouter mes anciennes prédications. C'est qu'il jouait avant. Comment le piano était avant. Comment c'était. À un moment, mais il dormait. Il joue quand il dort. Et quand il dort comme ça, je sens que le peuple de Dieu le regarde. Le fils du pasteur dort sur le piano. Et je sens tes prêcher, il dort. Et lui, au moins, c'est chaud. Il dit, lève-toi, laisse le piano. Tu vois, ça demande de la patience. Il n'y a pas un ouvrier qui sera votre ouvrier qui va venir comme ça chanter. Non. Quand vous lisez la Bible, le modèle par lequel on fait des ouvriers, c'est le modèle de prendre des gens comme Pierre, impulsifs, de prendre des gens comme Matthieu, des voleurs, de prendre des gens comme ceci. Et puis par la formation pendant 3 ans, en fait maintenant des apôtres. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés d'avoir une chante qui chante jusqu'à... Aïe, les filles qui chantent, avant qu'elles viennent chanter, comme ma femme dit, les dégameuses là sont venues encore. Oui. Pendant qu'on se prépare, qu'elles sont dépassées, vous avez les nouveaux chantes là, dès qu'ils viennent là, ils prient pas, ils prennent les micros, ils commencent à chanter. Vous avez les gens comme ça dans votre église, non? Donc dès qu'elles viennent, elles commencent à chanter. Ma femme veut comment? Les dégameuses là sont venues. Et puis je dis à ma femme, non, ne dis pas ça. Les dégameuses là, un jour elles vont chanter, on va pleurer dans l'église. Et c'est ce qu'on vit. Chaque dimanche, quand je vois les photos là, je vois des gens en larmes dans l'église. Je ne vois pas quand les gens sont en train de pleurer, c'est dans les images que je vois. Et je dis, mais à quel moment ces personnes là, c'est les dégameuses là, qui sont devenues maintenant des gameuses et qui chantent bien. Et les gens pleurent dans les champs. Oui, les gens pleurent dans les champs. Les gens pleurent dans les champs. Mes filles là, qu'elles chantent aujourd'hui, mes yeux sont fermés. Mes yeux sont fermés. Puis j'apprécie l'adoration. J'apprécie la louange. Et je me souviens toujours qu'elles étaient là. Quelquefois qu'elles chantent, elles disent, descendez là-bas. Et vos grosses robes, les vilaines comme ça. Quittez là-bas. Souvent je suis patient, mais souvent aussi je mélange tout. Quittez là-bas, vous nous embrouillez là. Vous embrouillez toujours, on vous enseigne. Quittez là, descendez là-bas. Mais mes filles là reviennent. Aujourd'hui là, elles sont devenues des étoiles. Oui, elles sont devenues des étoiles. Donc, cher pasteur, je ne sais pas pourquoi mon message est en train de partir dans ce sens-là. Mais tu dois être patient avec les gens qui viennent. Tu dois être patient, tu dois les former, tu dois les enseigner, tu dois être derrière eux. S'ils sont partis, va les chercher, ramène-les. Ce sont tes enfants. Un jour, tu seras surpris de ce que ces personnes-là se donnent. Il n'y a pas un pasteur aujourd'hui qui a des fils qui sont là. Non, la méthode de fabrication de Dieu, c'est de prendre des gens qui ne savent rien faire ou des gens qui ont un petit potentiel et les améliorer. Vous voyez, tous les lieutenants à côté de Paul, c'est pareil. Tous ceux qui ont été à côté de David, c'était des gens perdus, c'était des gens qui ne se retrouvaient pas. Mais quand David les a fait passer par la vallée, par Adullam, ils sont devenus, la Bible dit qu'on les appelait les hommes forts de David. On les appelait les hommes forts. Vos hommes forts là, actuellement sont faibles. Vos hommes forts actuellement n'ont rien. Vos hommes forts actuellement sont malheureux. Vos hommes forts actuellement sont bizarres, sont des prostituées, sont des voleurs. Mes chers pasteurs, c'est votre formation, c'est votre patience, c'est l'amour que vous allez investir en ces personnes-là. C'est ce qui va faire que ces personnes-là seront meilleures demain. Est-ce que vous êtes patient? Le travail du pasteur, c'est un travail de patience. Être avec quelqu'un. Ah, Seigneur, c'est ça. Être avec quelqu'un. Être avec quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler comme ça, il y a certains d'entre vous, le Saint-Esprit a commencé à vous mener le visage de certaines personnes pour leur dire. Quand Dieu a fini de me parler comme ça dans cette prière, vous savez ce que j'ai fait? J'ai choisi des filles jolies dans l'église, un peu qui brillent un peu. J'ai dit samedi, venez. Quand elles sont venues, j'ai dit vous êtes le service d'accueil. Je leur ai montré comment elles doivent s'arrêter, comment elles doivent faire ceci, comment elles doivent faire cela. J'ai pris mon fils, je l'ai mis sur le piano. J'ai pris mon deuxième garçon, je l'ai mis sur la batterie. J'ai commencé à placer des gens comme ça. J'ai pris ma femme, elle dit tu es la dirigeante du culte. Elle dit elle ne sait pas parler. J'ai mis des gens comme ça. J'ai mis des gens comme ça. Et j'ai continué la formation. Formation. Non, voici comment faire. Voici comment tu dois te tenir.
voici comment tu dois faire, voici comment tu dois jouer. Mon fils, quand on finit le culte comme ça, je l'envoie, je prends les vidéos d'un autre homme de Dieu et puis je dis écoute la mélodie quand le pasteur est en train de prêcher. Essaie de reproduire la même chose. Il reproduit quand on vient essayer la mélodie que tu as écoutée là. Souvent il a oublié. Il dit arrange-toi. Il retrouve la mélodie. Ça revient, c'est comme ça on fait. Je prends mes filles souvent en répétition. Je dis on vient, aujourd'hui on chante pas. On va regarder le culte de quelqu'un d'autre. Et puis on regarde comment les filles là sont habillées. Regarde comment elles chantent. Tu vois, quand elles chantent là, voici comment elles font les envolées. Voici comment elles font le cœur. Doucement, je me suis assis. Tous les départements, je me suis investi. Aujourd'hui, je peux dormir un peu. Oui, je peux dormir un peu. Je vous dis, en toute humilité, je peux dormir un peu. Je peux dormir un peu, puis pasteur Nissé se rendre en travail. Je peux dormir un peu, mon épouse se rendre en travail. Mais à un moment, je ne dormais pas. J'étais celui-là qui veillait à ce que tout soit bien, qui veillait. Mais aujourd'hui, avec la formation de la première, deuxième, troisième génération qu'on a eue, je peux dormir en paix. Donc, cher pasteur, ne croyez pas que vous allez prier, puis un pianiste va quitter en Angleterre pour dire non, le Seigneur m'a appelé de venir servir dans ce ministère. Ça ne va pas arriver. Si quelqu'un vient et puis dit Dieu m'a dit, c'est un problème qui t'a amené. C'est un problème. Et ceux-là, ils vont venir s'attacher à certaines personnes dans l'église. Et puis au bout d'un moment, ils vont partir. Ils vont aller commencer leur propre église, mais avec les personnes avec qui ils se sont attachés dans votre église. Non. La méthode de travail de Dieu, c'est de prendre toujours quelqu'un et puis mettre à côté de lui des vauriens. En fait, c'est pas que les gens ne valent rien. Il y a quelque chose que Dieu a placé en eux, mais il faut un activateur, un allumeur de grâce, un activateur de destinée. Et pasteur, tu es un activateur de destinée. Il y a des gens qui sont autour de toi, mais tu ne sais pas ce que ces gens-là encore valent. Quand tu vas activer leur destinée, tu vas voir qu'en réalité, ces gens-là, ils transportent une lumière qui est plus grande que toi. Le privilège que tu auras, c'est que lorsque ces personnes-là seront en train de briller, elles vont dire ton nom. Voici ton nom. Pasteur Anissé, chaque fois qu'il fait ses formations, il met ma photo. La première chose qu'il dit dans sa formation, il fait sortir une photo de moi. Et puis il dit, qu'est-ce que tu dis même? Qu'est-ce que tu dis? Voilà, c'est comme ça qu'il commence ses conférences. Lui aussi, il a des conférences où il forme les gens et il fait sortir ma photo. Je ne suis pas à ces conférences, mais ma photo sort là-bas. J'ai le privilège d'être célébré, d'être connu. Pourquoi? Parce que j'ai été patient avec un homme. Parce que j'ai encouragé. Un homme avait déjà une lumière en lui. Il était déjà une lampe. Je suis venu celui pour l'allumer. Et aujourd'hui, je bénéficie de sa lumière. Chaque fois qu'il est vu, il permet aussi que je sois vu. Chaque fois qu'il est célébré, il permet aussi que je sois célébré. Chaque fois qu'il reçoit, il vient dans mon bureau et dit, je suis allé quelque part. Voici la dîme de ce que j'ai reçu. Beaucoup de pasteurs ne savent pas ça. Leur stratégie, c'est comment, oui, ça passe pas par le panier. Leur stratégie, c'est comment ils vont prendre le chantre de l'autre. C'est comment ils vont prendre le responsable de l'autre. C'est comment ils vont prendre. Non, cher pasteur, c'est la sorcellerie. Vous n'allez pas prospérer comme ça. Soyez patient. Soyez patient avec vos gars. Soyez patient avec vos éléments. Si vous-même, vous n'appréciez pas les gens que Dieu vous a donnés, eux-mêmes, ils ne pourront pas s'apprécier. Ouais. Et je pense que l'un des combats que j'ai eu avec mon épouse, c'était à ce niveau-là. Quand moi j'appréciais les gens que j'avais, que mon épouse trouvait que bon, ils ne faisaient pas bien le travail, moi j'appréciais toujours. Même actuellement, ce n'est pas parfait, mais je sais toujours apprécier. Si vous n'appréciez pas les hommes que Dieu vous a donnés, vous n'allez jamais voir le meilleur en eux. Parmi les gens que Dieu... Je parle à un pasteur ici, c'est pas dans mon point, mais je parle à un pasteur. Parmi les gens que Dieu vous a donnés, il y a les millionnaires. Parmi les gens que Dieu vous a donnés, il y a les milliardaires. Mais vous ne savez pas apprécier les 5 francs qu'il vous donne maintenant. Vous ne savez pas apprécier les 500 qu'il vous donne. Vous ne savez pas apprécier les 1000 francs. Vous plaignez que les offrandes ne sont pas beaucoup. Vous plaignez que les gens ne donnent. Vous plaignez que vous avez trop prêché, les gens vous ont donné 2000 seulement. Vous plaignez que c'est 600 seulement. Parmi les gens qui vous donnent 600, demain ils viendront vous donner 600 000. Mais c'est savoir apprécier ce qu'ils font maintenant qui vont vous amener plus loin. Tombez pas aussi dans la concurrence. Sachez bénir Dieu pour ce qu'il fait pour un autre. Oui. Parce que dans beaucoup de choses que vous aurez, Dieu va le donner à vos frères avant vous. Oui. Beaucoup de choses que vous allez demander à Dieu, il va donner au voisin d'abord. Et c'est votre cœur vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour le voisin. C'est ce qui va attirer la chose vers vous. Quand vous allez montrer de la jalousie, Dieu va dire que vous n'êtes pas digne de recevoir cela. Parce que si c'est vous seulement qui devez, un pasteur à côté de toi, ses ouvriers, ça prospère. Bénis Dieu pour sa vie. Si tu peux faire une sémence, fais une sémence. Mais ne dis pas, oh, il a fait ceci. Parce que souvent, il y a des gens qui veulent justifier par d'autres moyens. Ils veulent justifier la grâce. C'est-à-dire, le travail que tu as fait, il va dire, par exemple, moi j'ai entendu certaines personnes dire non, il donne l'argent aux gens, c'est pourquoi il vient dans son église. Je disais à un pasteur, je ne sais pas qui était dans mon bureau, je lui disais que nous on est tous bénévoles. Chez nous, s'il n'y a pas un salarié, mieux encore quand on fait un programme comme celui-ci là, les bénévoles qui travaillent, que j'insulte dans le travail, donnent leur argent encore pour que le travail ait lieu, pour que le programme ait lieu. Donc ils ne travaillent pas seulement, mais en plus ils font le sacrifice d'apporter leurs ressources. Donc
s'il te plaît, ne regarde pas la chose de l'homme pour dire non, c'est parce que. Il y a des clés, il y a des sagesses que les gens mettent en pratique pour avoir certains résultats. La grâce de Dieu agit, mais il y a aussi des clés, il y a aussi des sagesses. Il faut aller demander comment tu as fait. Comment tu as fait? Un pasteur est venu ici, c'était ma consécration. Il est venu à ma consécration. Est-ce que je parle ici? Est-ce que je parle ici? Il est venu à ma consécration et il dit non. Quand on s'est retrouvé, il dit non, j'étais à ta consécration, j'ai été. Vraiment, ça m'a touché. Il dit qu'est-ce qui t'a touché? Il dit non, tes enfants, il y avait tel groupe, ils avaient tel modèle, il y avait tel groupe, ils avaient ton t-shirt, il y avait ta photo dessus, il y avait ceux-là, ils étaient en tunique, ceux-là, ils étaient comme ça. Il dit je suis allé prier Dieu pour que Dieu me donne des gens aussi comme ça. Il dit it is not a matter of prayer. C'est pas une question de prière, mon frère. C'est pas prière. Moi aussi, j'essaie de prier comme toi, c'est pas prière. Viens, je vais t'expliquer, je te dis le secret. Les gars, ne regardez pas le ministère de quelqu'un de loin et puis essayez de deviner comment il fait les choses pour que ça marche. C'est pourquoi j'aime l'apôtre Saint-Clair. Venez vous asseoir à ses pieds, demandez-lui comment tu fais ça. Quel résultat que tu as obtenu, par quoi est-ce que tu es passé, comment est-ce que tu as fait. Parce que c'est les mêmes sagesses qui donnent les mêmes résultats. Mais c'est la patience qu'un homme ou l'humilité qu'un homme a, peut-être d'aller apprendre, d'aller demander qui va lui donner des résultats. La conférence, si on arrête ce soir, je crois que quelqu'un sera béni. Parce que pour beaucoup d'entre nous, comment on va avoir des gens qui nous suivent? Comment on va avoir des gens? Et je vois d'abord ici comment quelquefois on se fait la guerre, quelquefois on se combat. On n'a pas besoin de se combattre. Dieu a déjà placé des lieutenants avec toi. Dieu a placé des généraux avec toi. Mais c'est comment tu vas les former, comment tu vas les aider pour qu'ils deviennent meilleurs. Voici comment tu auras des grands. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Tu vas demander à Seigneur.